l'Afrique contribue pour moins de 5% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, le continent africain serait le plus affecté sur les conséquences néfastes du changement climatique, en particulier à travers les impacts de la matérialisation des risques physiques liés aux inondations, à la sécheresse et à l'augmentation des vagues de chaleur. À l'instar des autres pays africains, les pays membres de l'UEMOA ne sont pas à l'abri de ces effets. En effet, l'agriculture, qui emploie plus de 40% de la main-d'œuvre et contribue à 26% du PIB, demeure un secteur particulièrement exposé. Ainsi, selon une étude de la Banque mondiale, l'UEMOA subirait en moyenne $1 milliard de pertes par an sur la production de ces cultures vivrières les plus importantes dues aux sécheresses. Les industries et services sont également exposés à des pertes notables en zones urbaines inondables. Je voudrais rappeler l'importance de mener des actions urgentes et coordonnées sur la question du changement climatique. En effet, les dommages causés par le changement climatique ont des répercussions économiques substantielles, en particulier pour les pays les plus vulnérables en Afrique. Les coûts pour atténuer les effets négatifs du changement climatique sont considérables. C'est pourquoi la communauté internationale s'est mobilisée pour évaluer et déterminer les financements nécessaires aux actions à entreprendre. Selon la Banque africaine de développement, les besoins de la mise en œuvre du programme d'action sur le climat en Afrique ont été évalués entre 1 300 et 1 600 milliards de dollars sur la période 2020-2030. Les partenaires financiers de l'Afrique ont ainsi pris des engagements financiers à hauteur de 100 milliards de dollars par an pour accompagner le processus de transition. Toutefois, force est de constater que les engagements pris par la plupart des partenaires extérieurs ne sont pas concrétisés. Ces ressources sont pourtant nécessaires pour financer des actions à entreprendre dans le cadre du changement climatique, car les États africains, à l'instar de leurs pairs à l'échelle mondiale, ont pris plusieurs engagements consignés dans leur plan d'action visant à réduire les émissions et à s'adapter aux effets des changements climatiques. Le processus en cours de mise en œuvre de ces engagements doit prendre en compte les disparités entre les nations, notamment en termes de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. En effet, nous devons veiller à concilier les impératifs liés aux objectifs de neutralité carbone avec le droit au développement économique des pays africains. Cette conférence doit nous permettre de partager les expériences pour rechercher des solutions innovantes en matière de réduction des émissions et des transitions énergétiques justes et équitables. Le secteur financier de l'UEMOA, en particulier, doit, en effet, jouer un rôle notable pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi j'attends des institutions financières de l'Union des actions concrètes à identifier lors de vos réflexions pour favoriser les investissements dans les projets respectueux de l'environnement, tels que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, les résultats de vos travaux devraient permettre au secteur financier de mieux contribuer au financement d'initiatives d'adaptation en vue de financer les agents économiques et les infrastructures confrontées aux impacts du changement climatique. Par ailleurs, vos travaux devraient examiner les pistes à explorer pour permettre aux institutions financières d'observer de bonnes pratiques en matière de gestion des risques climatiques et d'accroître leur transparence sur les risques climatiques auxquels ils sont exposés. Mesdames et messieurs, ces objectifs ne peuvent être atteints sans un engagement fort des banques centrales,
à intégrer les considérations climatiques dans la mise en œuvre de leur mission. Les banques centrales ont le pouvoir d'influencer positivement les actions nécessaires pour bâtir un système financier résilient et durable. En leur qualité d'institut d'émission, de régulateurs et d'autorités de supervision.